Notre mission, c'est d'aider les organisations, donc nos clients, à atteindre leurs objectifs métiers par une meilleure utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle. Concrètement, donc on a des clients dans un petit peu tous les secteurs et on part toujours d'un objectif métier. Ça peut être optimiser les ventes, ça peut être optimiser certaines tâches administratives par exemple. Et on essaie de voir dans quelle mesure utiliser des données pour faire soit des rapports, soit des prédictions, soit de l'intelligence artificielle peut aider à atteindre ces objectifs métiers. Notre expérience, je pense. Donc le fait qu'on existe depuis une dizaine d'années, l'intelligence artificielle existait déjà à l'époque, mais on en parlait beaucoup moins. Notre expérience, ce qu'on a appris sur nos différents projets, je dirais que c'est ce qui nous différencie. Et puis, de manière plus générale aussi, notre approche très pragmatique. En fait, je dirais d'abord que notre entreprise reste fidèle à son ADN et à son approche. La mission que j'ai énoncée au début est restée la même depuis le début. Mais par contre, on essaye de rester à la pointe de la technologie. Quand nos consultants ne sont pas sur mission chez les clients, on explore vraiment toutes les nouvelles technologies qui émergent. Et il faut dire que ces temps-ci, il y en a des nouvelles pratiquement tous les jours. On essaye de garder le cap quand même, de pas partir dans tous les sens, mais néanmoins d'être capable de pouvoir répondre aux questions de nos clients qui, eux, sont parfois au courant de ce genre de technologie et de pouvoir les avoir testées de manière très concrète et pragmatique. Donc on utilise des jeux de données pour pouvoir tester ces nouvelles technologies avec des cas concrets et pouvoir proposer des solutions concrètes à nos clients. Typiquement, par exemple, dans tout ce qui est GenAI, l'idée c'était d'automatiser le traitement des factures. Il y a plein de factures de transporteurs qui arrivent dans des boîtes mail partagées, des personnes qui doivent trier les factures, les réencoder, déposer les factures traitées dans un dossier spécifique. C'est extrêmement chronophage. C'est propice à beaucoup d'erreurs aussi, vu qu'il y a beaucoup d'encodage manuel, des chiffres. Et puis maintenant, l'outil est en train d'être mis en production pour pouvoir vraiment tourner tous les jours. Et ça, on a des très très bons retours de nos partenaires là-dessus, que ce soit en termes de qualité, de facilité d'utilisation et aussi de libération de temps, qui sont vraiment sur des tâches à pas grande valeur ajoutée, pour que les gens puissent quand même libérer du temps pour faire d'autres choses. Ça impacte énormément notre offre parce qu'il y a quand même un changement radical dans la manière de fonctionner. Donc, une des choses sur lesquelles ça impacte fortement notre offre et ce dont on se rend beaucoup compte, c'est au niveau des attentes des clients en fait. Techniquement, on s'en sort relativement bien, on sait comment ça marche, on sait déployer les technologies. La grosse complexité aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on a besoin de faire beaucoup plus de travail en amont pour vraiment comprendre ce que veulent faire les gens. Et surtout, est-ce que c'est l'IA générative la meilleure réponse à leurs problèmes en fait? Parce qu'il y a un peu le sentiment ça va être la solution miracle à tous nos problèmes. Et parfois, quand on creuse un petit peu, on se dit déjà peut-être que c'est pas la meilleure solution et peut-être que parfois il y a d'autres choses que vous allez devoir régler avant de mettre en place un chatbot pour tous vos employés, par exemple. Alors je dirais les talents dans un premier temps. On essaye vraiment d'avoir des consultants qui sont à la pointe de la technologie et avec aussi cette empathie business. C'est eux notre matière première et c'est eux qui nous permettent de faire ce qu'on fait. Nos clients aussi, et là depuis 10 ans on travaille beaucoup sur les relations clients et notre croissance et nos innovations sont en grande partie alimentées par les besoins qui sont formulés par nos différents clients. Et alors en troisième, c'est l'avancée technologique. Donc il y a des choses que nos clients nous demandent aujourd'hui, pour lesquels, il y a 3 ans, on aurait dit « ça c'est quand même compliqué ». Et maintenant, principalement avec les modèles de langage, on sait faire des choses beaucoup plus facilement qu'il y a seulement quelques années en fait.